La paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre opportunité qu'il nous accorde de pouvoir proclamer sa parole. Et le texte qui va nous servir de démarche pour la prédication de ce matin a été déjà lu par notre frère Ruben. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, du verset 18 au verset 26. Mais moi, je m'en vais vous lire seulement le verset 23. C'est un texte que vous devriez être familier avec, parce que c'était le texte pour la conférence des ouvriers le mois dernier. Luc 9, verset 23. Vous avez écouté déjà plusieurs messages. Certainement, vous avez été édifiés et bénis. Et ce matin, le Seigneur nous a conduits toujours dans le même texte. Et nous allons lire le passage pour vous, juste pour rafraîchir la mémoire. Luc 9, verset 23. C'est Jésus qui parle. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous n'êtes pas sans savoir que pour faire partie d'une organisation ou d'une institution quelconque, il y a des règles, des principes, des normes, des conditions à respecter, n'est-ce pas? Pour être membre, pour être accepté ou devenir membre d'un club sportif, d'un parti politique par exemple, il y a des règles, il y a des conditions à respecter. N'importe quel leader, avant de faire équipe avec quelqu'un, lui présente ses principes, ses conditions. Les conditions sont des énoncés qui nous disent et qui nous expliquent très clairement dans quoi que nous allons embarquer et de décider nous-mêmes si nous sommes prêts ou non à nous joindre à l'équipe. Jésus lui-même, le leader des leaders, le leader par excellence, ne fait pas exception. À part l'appel au salut, qui s'adresse à tout le monde, indistinctement et sans condition, Jésus, lui aussi, a ses principes, ses conditions pour quiconque veut le suivre et marcher avec lui.
les conditions sine qua non pour suivre Jésus est bien le sujet du sermon à la circonstance. Les conditions sine qua non pour suivre Jésus. Peut-être vous vous demandez, mais c'est quoi les conditions? Peut-être vous aimeriez bien savoir c'est quoi ces conditions. Le texte sous étude, Luc 9, verset 23, nous présente sans embâche, très clairement, 3 conditions pour suivre Jésus. Si l'appel au salut est pour quiconque croit, mais pour quiconque veut suivre Jésus, veut marcher avec lui, en d'autres termes, pour devenir son disciple et le servir, il y a des conditions. Et la toute première condition, c'est de renoncer à soi-même. Luc 9, verset 23a. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est la première condition. Je me rappelle au moment, alors pendant, comme je vous dis, le texte, c'est un texte qui était, c'est le texte qui était utilisé pour la conférence des ouvriers. Au cours d'un service, il y a quelqu'un qui avait posé une question à pasteur. Oui, mais le texte dit qu'il faut renoncer à soi-même. Mais comment renoncer à soi-même? Et vous connaissez notre pasteur, il n'a pas ce problème. Et que, en moins d'une minute, il avait répondu avec excellence. Je ne sais pas si la personne est là qui avait posé la question. Le pasteur avait bien répondu. Mais je me suis dit, mais et les autres, peut-être, il y en a d'autres qui aimeraient, d'autres qui n'étaient pas là dans ce service, qui aimeraient bien savoir, mais comment, c'est tellement important, c'est tellement fondamental pour quelqu'un qui veut suivre Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que la personne doit renoncer à lui-même. Et puis la question que la sœur avait posée, mais comment renoncer à soi-même? Et puis depuis lors, le Seigneur a attiré mon attention sur les textes. Renoncer à soi-même. Par définition, renoncer, c'est se désister. Abandonner volontairement un droit qu'on a. Abandonner volontairement un droit qu'on a. Par exemple, une succession, un héritage. C'est un bien qui vous revient de droit en propre, mais vous décidez d'abandonner ce bien, d'abandonner cet héritage, cette succession. Cette maison ou cette voiture m'appartient, c'est à moi. J'ai le droit de l'utiliser, de m'en servir. Mais je choisis tout simplement de désister à ce droit, d'abandonner volontairement ce droit. Je suis majeur et vacciné. J'ai le droit de vivre ma vie comme je veux, comme bon me semble, jouir de la vie. Un grand monde. J'ai ce droit. Même si un parent ou bien un ami pourrait me dire non, non, non. Mais j'ai le droit. Je suis majeur, je suis vacciné. Mais je choisis de vivre ma vie autrement pour Christ. Je peux m'enorgueillir, parler de moi, dire que je suis X, Y, faire savoir qui je suis, pour que le monde capable de respecter mon moins. Parler de moi, m'enorgueillir. Mais je choisis de vivre humblement ma vie.
à cause de Christ. Renoncer à soi-même, c'est donc renoncer à son moi, renoncer à son ego, à ses passions, à ses désirs, renoncer aux impulsions de la chair pour s'attacher, pour s'abandonner à Dieu, pour le servir et faire sa volonté. Renoncer à soi-même, ça se vider de soi-même pour être rempli de Dieu. En un mot, ça cesser de vivre pour soi-même, pour vivre pour Dieu. Comme l'a si bien dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et pour être capable de faire cette déclaration, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre comme bon vous semble, comme vous voulez, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, aller n'importe où. Non. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut ne peut pas parler comme ça. Pour parler ainsi, toute notre vie doit être soumise à la volonté de Dieu. Toute notre vie de chaque jour, dans notre quotidien, ce n'est plus notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le modèle que Christ nous a légué, nous a laissé. Lui, le modèle par excellence. Au jardin de Gethsémani, voyant de loin la coupe amère, Jésus de dire à son Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu doit être la norme, la règle de notre conduite en toutes choses, dans la petite comme dans la grande chose. En aucun cas, nous ne devons pas faire notre propre volonté, mais c'est de laisser Dieu faire lui-même sa propre volonté en nous. Le renoncement de soi, c'est refuser de se souiller, de se corrompre, refuser d'obéir à la chair avec toutes ses convoitises pour se garder pur, saint et agréable à Dieu. Dans ce corps, la chair nous fait des exigences, il est vrai, on comprend ça. Mais nous ne devons pas lui obéir ni céder à ses caprices. Nous comprenons que il n'est vraiment pas facile de servir Dieu fidèlement et correctement dans ce monde pourri, fini, corrompu. Ce monde de libertinage où tout est permis. On peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a rien de moral. On nage dans l'immoralité. Sans respect pour les choses de Dieu. Nous sommes influencés. Notre environnement est malsain. Nous vivons un environnement malsain. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de conviction. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte, Romains 12, notre texte de prédilection pour l'année. L'apôtre nous exhorte de ne pas nous conformer selon ce siècle, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence
de la connaissance de la parole de Dieu. Ce renouvellement de la connaissance de la parole de Dieu. Quand on connaît la parole, on a la possibilité de mieux connaître Dieu et de mieux le servir. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence de la connaissance de la parole. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre nous demande de faire cet exercice. Que nous soyons renouvelés. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la parole, si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas avoir ce discernement pour connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Nous devons vivre de la parole. Nous nourrir de la parole. Lire la parole. Aimer la parole pour renouveler notre intelligence. C'est à travers la parole que nous allons découvrir ce secret. Nous allons connaître Dieu, la volonté de Dieu, ce qu'il veut, le plan de Dieu pour nous. C'est à travers la parole que nous pouvons comprendre tout ça. L'apôtre souhaite que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Waouh, quelle belle parole. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est quoi la volonté de Dieu pour nous? En tant que ses enfants, en tant que monde sauvé, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche, d'autres textes de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche, de l'impudicité. C'est que chacun de nous, chaque frère, chaque sœur, sache posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si notre vie ressemble avec ceux du dehors, il y a un problème. Nous ne devons pas agir comme eux, nous ne devons pas faire comme eux. Il devrait y avoir une différence. Nous ne devons pas agir comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Partout où nous portons nos pas, on doit voir cette différence. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver. Regardez au verset 7, il a dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité ou à la débauche, mais il nous a appelés à la sanctification. Et il a dit, celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu lui-même qui lui a donné son Saint-Esprit. Il n'y a pas à sortir de là. La volonté de Dieu pour vous et moi, c'est de vivre dans la sanctification. Soyez saints, car je suis saint. C'est à quoi que Dieu nous a appelés. Et cela dans toute notre conduite. Pas seulement à l'église. À l'école, au travail. Partout où nous portons nos pas. Nous devons vivre une vie agréable à Dieu. Dieu nous a sauvés. Il ne nous laisse pas seulement juste pour vivre notre vie comme ça, mais il nous donne sa parole. Et c'est avec raison que l'apôtre Paul nous dit dans Tite 2, verset 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer
voyez ce que la Bible dit? La façon que nous devons vivre dans ce siècle présent. Titre 2, verset 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. C'est un texte qui rejoint le texte de Thessaloniciens 4. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans ce siècle présent, dans ce siècle de pourriture. Comment Dieu nous enseigne à vivre? Elle nous dit ce que nous ne devons pas faire et ce que nous devons faire. Ce que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas vivre selon ce siècle. Elle nous enseigne pour nous dire ce que nous ne devons pas faire, mais maintenant elle nous dit ce que nous devons faire et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Cette sagesse vient de Dieu. Selon la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le commencement, c'est la crainte de Dieu. On dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si vous réalisez que, si vous remarquez que vous n'avez pas la crainte pour Dieu, vous n'avez pas cette sagesse dont on parle. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous sommes appelés à vivre dans ce siècle présent. Dans ce siècle, pendant que le monde fait n'importe quoi, mais nous devons avoir cette sagesse, la sagesse de Dieu, pour vivre dans la crainte. Pour vivre non seulement selon la sagesse, mais encore pour vivre selon la justice de Dieu. Selon ce qui est droit, selon ce qui est juste. Nous devons être intègres. Dans la société où nous vivons, là où nous sommes, on doit nous faire confiance comme enfants de Dieu. On doit nous faire confiance. On doit voir en nous des hommes intègres. Des hommes de justice qui ne prennent pas plaisir dans l'injustice. Nous devons vivre dans ce siècle présent, non seulement selon la sagesse, selon la justice, mais encore selon la piété. C'est-à-dire dans l'attachement, le respect et la révérence pour Dieu et les choses de Dieu. Il faut que nous ayons respect pour la parole de bon Dieu. Il faut que nous ayons respect pour bon Dieu. Et puis, nous devons avoir comme de l'attachement pour les choses de Dieu. C'est ça la piété. Pour coller à mon Dieu. Pour coller sur mon Dieu. Ce n'est pas juste vivre votre vie. Mais rester au pied du Seigneur. Vivre votre vie au pied du Seigneur. C'est ça la piété. Dans la persévérance, dans la foi. Il y a un problème, il y a des difficultés, il y a des charges, c'est vrai. Mais rester au pied du Seigneur. Avoir de la révérence pour Dieu. Non seulement mon Dieu dit ça, vous voulez de bon Dieu, mais les choses sacrées de Dieu, vous faites ça, vous voulez avec lui. Aucun respect pour Dieu. Regarde tout ce qui se passe dans notre pays. On rentre à l'église, on prend tout, c'est comme si c'était l'on dépanneur, ils étaient rentrés, ils ont fait tout ça, vous voulez. Ils n'ont pas de révérence. Non seulement pour Dieu, voire pour les choses de Dieu. Longtemps, quand quelqu'un a un problème et puis il cherche une église pour dire que je vais rentrer, c'est comme l'ambassade. Ambassade, côté bon Dieu, c'est comme si il est rentré. Il est rentré là, on connaît ma sécurité, il n'est pas capable de prendre. On n'a pas de respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. C'est malheureux. Mais la parole de Dieu nous enseigne à vivre non seulement selon la sagesse, la justice, mais encore dans la piété, avoir du respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Par renoncement de soi, nous devons accepter de perdre
certaines choses à laquelle nous avons accordé une certaine importance juste pour gagner Christ. Nous devons accepter de perdre certaines choses à laquelle on accordait une certaine importance juste pour gagner Christ. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Philippiens 3, verset 7. Parlant de l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Grand avocat, grand savant. On parle de l'apôtre Paul comme étant le carrefour de la connaissance gréco-latine. Un homme de savoir, de grand et gros relation, comme je t'ai dit. Gros relation, gros contact. En pile connaissance. C'est comme en bibliothèque ambulante. L'apôtre Paul, Philippiens 3, verset 7, il a dit que mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte. D'autres textes pourraient dire comme de la boue. Juste pour la cause de Christ. Il y a des gens qui sont tellement pédants, qui sont tellement chelbés, qui sont tellement de connaissances, ils ne peuvent pas faire l'évangile. Ils ne peuvent pas venir à l'église. Ils ont trop de capacités, ils ont trop de diplômes. Bon, ça c'est un connaisseur, c'est un grand connaisseur, un grand savant. Il a dit que toutes ces choses, ces relations-là, tous ces plomb-là, il les considère tout comme de la boue, juste pour la cause de Christ, juste pour le capable de faire l'évangile. Et dans Acte 20, verset 24, non seulement c'est pour ses connaissances, ses relations, mais même sa vie. Il a dit que, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Non seulement son savoir, son grand savoir, sa connaissance, pour lui, ça n'a pas de valeur, mais encore même sa vie. Il considère, juste pour gagner Christ, même s'il doit perdre sa vie, ce n'est pas grave. Pourvu que il exerce son ministère et répond à la responsabilité que Dieu lui a confiée. Et le renoncement, renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres intérêts. Renoncer à ses propres avantages pour servir Dieu. Et il y a un texte, Luc 14, verset 13, qui dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le texte ne veut pas dire pour aller vendre ta maison et votre belle voiture là, et puis ça gagne, il n'y a pas besoin de pouvoir vendre pour renoncer à eux-mêmes, pour dire bon, pas besoin encore. Ce n'est pas ça que le texte voudrait dire. Le texte voudrait dire tout simplement que rien, absolument rien, ne devrait servir un obstacle pour vous, pour servir Dieu. Ce que vous êtes, ou bien ce que vous possédez, et ce que vous possédez là, vos biens, belle machine, belle caillou, gros savoir, connaissance, ça ne va pas être un obstacle pour vous pour faire l'évangile. Et si jamais ça pourrait vous empêcher pour faire l'évangile, pour servir Dieu, ou pas qu'à venir disciple, ou pas capable serviteur, ou pas capable serviteur, c'est ça que ça veut dire là, ou pas capable serviteur. Vous ne pouvez pas servir. Soit votre connaissance, soit votre grand savoir, soit ce que vous êtes ou bien ce que vous possédez, ne devrait pas servir un obstacle pour vous, pour servir le Christ, pour servir Dieu.
nous devons admettre que quand nous venons à Christ, si nous voulons vraiment servir Dieu, nous devons, si nous voulons suivre Christ, il y a certaines choses que nous devons renoncer à eux-mêmes. Il y a une importance pour nous, c'est vrai. Nous attacher à eux-mêmes, c'est vrai. Mais parce que je suis Christ, ça m'a demandé pour me laisser de côté. Ça m'a demandé pour me mettre à terre. Nous devons nous séparer de certaines choses pour servir Christ. Nous devons nous séparer de ce monde. Nous sommes vraiment dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons nous séparer de ce monde qui veut nous vendre sa vaine gloire au prix de notre bonheur. Il y a des compagnies, des amis, une série des amis. Ils sont capables de collègues de travail parce que ou pas quitter de travail à cause de vous-même peut-être. Il faut qu'on travaille parmi eux. On est dans la société, on doit vivre, on doit fonctionner, on doit travailler. On peut côtoyer telle ou telle personne, mais cette personne ne peut pas être dans ton sein. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez vivre pour Jésus, conseil de monde, ou pas attacher trop avec eux. Si jamais on t'apprend, c'est vous-même qui doit influencer eux pour capable détourner de mauvaises voies pour mener à Christ. Mais on ne pas doit quitter, c'est eux-mêmes qui permettent de déteindre sur vous. Il faut qu'on accepte une série des amis. Il faut qu'on t'a quitté de côté pour capable suivre Christ. Une série d'habitudes, une série de modes, une série d'habillements, de coiffure. Même si c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Mais moi, en tant que Christ, en tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que petit Christ, en tant que petit Christ, il n'y a pas bon pour moi. Oui, c'est bon. Oh, c'est chic sur l'autre là. C'est correct. Mais pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Ça ne convient pas. Ça ne reflète pas mon identité chrétienne. Comme j'avais dit dans un message passé, vous habillez comme ça, vous vous comportez comme ça. Vous ne dites rien à personne, mais vous envoyez quand même un message. Vous n'avez pas besoin de parler, mais vous parlez quand même. Vous comprenez? Sans ouvrir la bouche, vous parlez quand même. Vous envoyez un message, vous dites que je suis ci, je suis ça. Que peut-être au fond, ce n'est pas ça qui est réellement vrai. C'est habillement là, c'est coiffure là, c'est comportement là. C'est dans lui qui fait capable de dire ça de où. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment. Oui, pour suivre le Christ, conseiller des habitudes, il faut que nous acceptions quitter de côté. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu, c'est vrai. Mais tandis que si plaisir, si bamboche, ils ne sont pas capables de eux-mêmes. Nous avons chanté dimanche, diriger, même prêcher dimanche. Mais vendredi soir, samedi soir, il faut aller dans le club nous. Si boîte de nuit nous. C'est des habitudes que il n'est pas capable de quitter. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas bon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne pas venir d'église, ça ne veut pas dire qu'il ne pas chanter, il ne pas dire. Non, il peut faire tout. Mais ça, il ne va pas quitter. L'habituer avec elle. Et puis il sentit bien là-dedans. C'est là le petit plaisir. Gemoun, c'est Tibolette li. Si l'auto, si 649 li. Pas mandel quitter ça, vous comprenez? Parce que, ou pas, j'en connais un jour le millionnaire. Bon, vous riez, je connais, c'est pas, je ne vous raconte pas d'histoire, je connais quelqu'un. Alors, il n'a pas dit ça à moi personnellement, mais à quelqu'un de confiance.
quelqu'un qui a une maîtrise en économie. Une maîtrise en économie. Je connais la personne. Là, je dis pour Paulette, on seul dit que, mais pas la peine. Il a dit à sa sœur, c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Ouais, un économiste, ce n'est pas un comédien mortel. Si je ne connais pas un chiffre, si je ne connais pas d'investissement, je vais dire à je vais faire juste là parler, c'est quoi l'investissement? Vous comprenez? Je vais parler, c'est un investissement. Non, ça c'est du hasard. Chez vous, au blanche, non, ou pas un millionnaire vraiment. Mais c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu quand même. Il a laissé ça, ça fait des années qu'il a laissé ça. Il ne sait pas si je suis au courant. Et même s'il écoute mon message, là, il va rire, il va être d'accord avec moi. Vraiment, il l'avait dit. C'est à sa soeur qu'il l'avait dit. Et que même elle va faire ça encore. Il réalise que jouer bolette, c'est pas un investissement. C'est mon investissement. Comprends? Oui, il y a cette bolette, c'est l'auto. Et regardez, il y a vu l'église, il a fait toute bagarre, mais pas mandé pour le pas jouer 649. Vous comprenez? C'est des habitudes. Et puis, bon, gagner, c'est. Faut que nous dire, c'est des coureurs de jupes. Faudrait-il que vous gagnez des madames? Faut que vous gagnez des madames. Et puis, nous ne pouvons pas dire coureurs de pantalons parce qu'il y a des filles qui gagnent des maris. Il y a des filles qui gagnent des maris. Vous gagnez la caille, vous gagnez au travail. Ce n'est pas normal. Ils gagnent la caille, ils gagnent au travail. C'est comme. Elle pourrait même s'excuser pour dire que ce n'est pas de sa faute parce que c'est comme si elle se voit dans cette situation. Le plus souvent, il ne faut jamais laisser votre superviseur, votre boss, comme vous faire des avances ou bien faire des attouchements parce que faire de telles choses une première fois, vous n'avez pas comme classé la personne va prendre l'habitude de le faire. Et toi, soit par respect ou bien par crainte, pour ne pas perdre votre job, et puis vous le laissez faire. Jusqu'à ce qu'il ose un jour vous inviter à un endroit que vous ne devriez pas vous retrouver. Et vous, pour une raison, je ne sais pas, vous acceptez. Et parfois, il vous propose même la promotion. Juste pour cette promotion, je ne peux pas dire non. Oui, vous pouvez dire non. Oui, vous pouvez dire non. Même si vous n'avez pas cette promotion, vous pouvez dire non. À cause de cette promotion, vous acceptez plein de choses. Ce n'est pas normal. Et une fois, ce n'est pas habitude, mais deux fois, ça devient habitude. Et vous vous trouvez dans une position au point que vous ne pouvez pas refuser encore. Parce que si vous refusez, il peut vous avilir. Vous vous trouvez dans cette situation malgré vous. C'est parce que depuis la première fois, vous devriez classer la personne. Et même si vous devriez perdre cet emploi, ce n'est pas grave. En tant qu'enfant de Dieu, il va vous trouver un autre emploi. Il va vous trouver un autre emploi. Malgré vous, vous acceptez des attouchements, vous acceptez des paroles qui ne reflètent pas votre identité chrétienne. Et si ça se passe maintenant, ayez le courage de dire non maintenant, quel que soit ça vous coûte. Acceptez de dire non, vous allez voir. Et même s'il veut vous avilir, ce n'est pas grave. Vous allez être avili maintenant, mais demain, votre témoignage sera clair devant le Seigneur. Ce n'est pas normal. On marie à la maison, on marie au travail. Et puis il y a des jeunes gens aussi qui veulent de jouer, même si 2-3 ménages. Ce n'est pas normal, ça c'est pas chrétien. L'autre compagnon vraiment, il le fait. C'est bon jeune janvier. Et puis il gagne 2-3.
mais toi, tu n'es pas comme lui. Tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir de toi. Et puis, quand tu vois la personne, c'est elle, et tu avais tellement envie de voir cette personne, et tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne respires pas, comprends? Et tu sais, ce n'est pas vrai. Parce que ou tu es con l'autre, pendant qu'on va trouver le bon journée, ou tu es con l'autre, ou tu as parlé avec elle, ou tu es con l'autre, ou tu es respiré quand même, ou tu es mangé, ou tu es bois. C'est pas vrai. Ou connaissez menti ou bail. Comprends? Mais ce n'est pas normal. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Non, nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Même si, alors, c'est ça, par renoncement de soi, il faut accepter de perdre certaines choses à laquelle on accorde une certaine importance. Bagay qui a une valeur pour nous, il faut nous accepter pour nous perdre. Même si c'est beau jeune gens, c'est vrai, l'autre la gagne de toi, moi-même, il faut qu'on accepte avec beau jeune gens là pour qu'on seul. Vous comprenez? C'est ça. Renoncer à soi-même, c'est aussi servir Dieu dans l'humilité. Renoncer à soi-même, c'est aussi servir Dieu dans l'humilité. Jésus, l'exemple parfait, lui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix. Par ce geste, Christ nous enseigne, par le renoncement ou le brisement de soi, Christ nous enseigne non seulement l'humilité, mais encore l'obéissance et la soumission à Dieu. L'obéissance et la soumission à Dieu. Vous savez, nous sommes comme une pierre entre les mains de Dieu qu'il veut utiliser dans sa construction. Comme le maçon. Vous voyez le maçon, vous monde là, quand Jean Maçon travaille. Comme le maçon, avec sa pierre, il travaille sa pierre, et puis il essaie de le placer. Ça ne marche pas, et puis travaille, et puis comme le maçon qui travaille sa pierre. Nous, en tant que pierre entre la main de Dieu, cette pierre doit être travaillée pour devenir une bonne pierre dans la construction de l'édifice de Dieu. Et ce travail doit se faire par le brisement et le renoncement de soi. Mais malheureusement, vous et moi, nous avons de la difficulté, nous avons de la misère à nous asseoir au banc du brisement. À l'école du brisement, nous ne pouvons pas passer dans l'école ça. Nous ne connaissons pas parce que nous ne pouvons pas étudier. Nous pouvons passer dans l'école ça, à l'école du brisement, qui est le feu de la purification pour nous amener sur le chemin de l'élévation. C'est comme si nous t'avons élevé, nous t'avons comme si élévation avant brisement, avant purification. Nous t'avons rentré dans la construction pour avoir une belle pierre. Mais on ne pas connaître pierre ça avant de placer côté le placer. Il y a des travail pour être bien chita gens qu'elle chita là, pour être gens qu'elle utile dans la construction là. Il était passé à l'école du brisement, avant d'arriver là. Parce que plus la pierre est chauffée, elle a encore plus de la valeur, parce qu'elle s'est purifiée de ses impuretés. Elle s'est purifiée, elle s'est dépouillée de ses impuretés. Sacré-té, c'est bon bagage, c'est long. Sacré-té a une valeur. Vous comprenez? Sacré-té a une valeur. C'est une façon de vous dire que à l'école du brisement, il faut accepter de passer à l'école du brisement avant de penser à être comme une pierre bien envieuse là, dans la maison du Seigneur.
À l'école du brisement, on peut retrouver l'humiliation, le mépris, l'incompréhension. Tout peut se passer. On peut fauter à pied, si vous permettez l'expression. Mais tu l'acceptes. C'est comme son l'école va passer là-dedans, moi qu'on est, ça va prêter comme ça. Et c'est la première condition, c'est de renoncer à lui-même pour suivre Jésus. La deuxième condition, comme vous le savez déjà, selon le petit B, c'est de porter sa croix. C'est de porter chaque jour de sa croix. Porter sa croix. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Porter sa croix, certainement. Alors, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas une poutre, ni une grosse pierre en bois à la manière de Jésus. Notre croix peut être une maladie, une souffrance, une situation difficile. En un mot, porter sa croix, c'est accepter la réalité de la vie chrétienne. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rouler du tapis rouge. Ce n'est pas toujours cueillir des roses. Comme nous disons toujours, c'est une vie de lutte et de combat. La souffrance, les tribulations, les épreuves font partie de l'équation. La parole de Dieu nous dit très clairement dans 2 Timothée 3, le verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Accepter de porter sa croix, c'est le prix de la consécration du chrétien. Ainsi, porter sa croix peut être tout ce qui est en opposition à notre volonté. Et tout ce qui déplaît à notre nature charnelle. On pourrait bien faire ceci ou cela pour nous plaire, pour nous satisfaire. C'est notre désir, on veut faire ça. Alors que la volonté de Dieu pour nous, c'est autre chose. La volonté de Dieu pour nous nous recommande de renoncer à notre propre volonté pour nous soumettre à la volonté, à la volonté de Dieu. Par exemple, les abstinences, les restrictions, ce sont des quoi? Les abstinences, les restrictions, ce sont des quoi? Et apôtre Paul comprend ça très bien dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Il a dit, « Je traite durement mon corps. Je le maîtrise assujetti. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne sois trouvé disqualifié. » C'est que l'apôtre Paul, ces restrictions, il accepte. C'est ça quoi? Il en est de même pour nous. Il y a des choses qu'on pourrait faire dans la vie, soit pour vivre ou bien pour nous prendre plaisir, nous. Mais nous acceptons de ne pas faire telle ou telle chose. C'est notre quoi? Comme l'athlète, quand vous voyez l'athlète briguer le podium, ce n'est pas juste comme ça. Il y avait des restrictions. Pendant que le voisin avec un beau plat du riz,
du riz, poulet, et puis tout ça, il est en train de manger. Mais l'athlète, lui, on l'avait assujetti à quelque chose d'autre. C'est comme, il aura bien mangé comme le voisin, ça sent bon d'ailleurs. Il aura bien mangé une grosse assiette de poulet, du riz ou bien de quoi que ce soit. Mais tandis que lui, on lui a proposé telle portion, telle portion, parce qu'il est dans un entraînement, il est dans une course, il ne peut pas se remplir de n'importe quoi. L'abstinence, les restrictions, c'est une sorte de croix. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Nous aussi, nous devons accepter de porter notre croix parce que ça fait partie de l'équation. Dans 1 Pierre 2, verset 19 à 21, l'apôtre nous dit, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si vous souffrez, c'est pour mauvais bagaille qu'on te fait. Mais qui gloire gagne dans ça? Mais la parole continue pour dire que, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Et n'oubliez pas, Romains 8 nous dit que si nous souffrons avec Christ sur la terre, nous régnerons avec lui aussi dans le ciel. Ce n'est pas sous souffrir, n'en fait mauvais bagaille. Mais sous souffrir pour Christ, n'en fait ça qui est bien. Eh bien, il dit que vous apprenez ensemble avec lui dans le ciel. Et l'apôtre continue pour dire que j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lorsque nous comparons la souffrance que nous connaissons sous terre et nous t'avons comparé avec la gloire qui est réservée pour nous-mêmes, nous supposons prendre courage. Nous supposons prendre courage. L'apôtre Paul, lui aussi, il avait souffert. Et nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Combien il a souffert. Pendant qu'il a servi Dieu, il était un échad. Il était accepté de servir Dieu malgré son échad. Et au même matin, c'est quoi votre échad? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment à avancer avec Christ dans cette course? Qu'est-ce qui va vous faire reculer? Qu'est-ce qui va vous faire rester en place? Si vous voulez avancer avec Christ, si vous voulez marcher avec lui, nous devons nous charger de notre croix. Et pas pour aujourd'hui seulement, mais chaque jour. Et d'ailleurs, il est dit dans sa parole, dans Matthieu 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. La croix, c'est les souffrances, les douleurs, les tribulations, les restrictions, les abstinences. C'est tout ça. Devant ces difficultés, nous devons nous fortifier. Nous devons rester fidèles. Nous devons rester accrochés avec Christ. Et pour terminer, si poursuivre Christ, premièrement, nous devons renoncer à nous-mêmes. Deuxièmement, nous devons nous charger de notre croix. Nous devons nous charger chaque jour de notre croix. Troisièmement, si nous disons que nous voulons suivre Jésus, nous devons le suivre vraiment. Mais si vous devez suivre le monde, c'est pour suivre lui. Nous devons le suivre vraiment. Suivre Jésus, c'est lui obéir et faire sa volonté. Par définition, obéir à quelqu'un, c'est se soumettre, se conformer et se plier à ce qu'il nous ordonne,
de faire ou de ne pas faire. Si vous avez suivi le monde, mais c'est pour faire, côté le faire, c'est là pour faire. Ça dit vous faire, c'est ça pour faire. Sinon que, vous ne pouvez pas suivre lui. Ou capable de faire l'autre bagage, mais ce n'est pas les mêmes que vous suivre. Alors, suivre Jésus, c'est lui obéir. Et obéir à Jésus, c'est se soumettre, se conformer, se plier à ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire. C'est cesser de résister avec lui. C'est accepter son autorité, son plan sur notre vie. C'est accepter de rentrer dans son programme. C'est accepter le projet de Dieu pour nous. Et lorsqu'on sait le plan de Dieu pour nous, le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais nous ne devrions pas avoir de la difficulté. Nous ne devons pas avoir peur de le suivre ou de marcher avec lui. Connaissant le plan de Dieu pour nous, nous devrions être fiers. Nous devrions nous estimer heureux, même flattés, de le suivre, de marcher avec lui. Et si vraiment nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans le projet de Dieu, nous ne devrions pas avoir tant d'inquiétude pour notre avenir et notre devenir. Nous chantons toujours que tout est dans sa main, nos jours, nos destins, et sa face, lui, sur nos chemins. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, notre avenir est déjà assuré. Mais malheureusement, le problème, c'est que pendant que nous disons que nous suivons le Christ, nous marchons avec lui, nous restons attachés, accrochés à notre propre plan, à notre propre programme. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans un club, ou du moins dans un parti politique, chaque personne ne peut pas avoir son plan. Il faut suivre le leader. Équipe là, grand coach, grand entraîneur. Mais si vous ne pas suivre lui, mais l'équipe là pas aller nulle part. Très souvent, il nous arrive de ne pas nous soumettre, de ne pas nous conformer ou de ne pas nous plier à la volonté de Dieu. C'est parce que nous avons notre propre plan, notre propre programme, notre propre agenda. Que d'ailleurs, nous pensons qu'il est encore plus rapide et qui fait mieux notre affaire, qui reflète mieux notre intérêt. C'est comme, pourvu que le plus souvent on n'accepte pas le plan de Dieu, c'est parce qu'on voit que ce n'est pas ça que nous avons en tête nous-mêmes. Et parce que ce n'est pas ça que nous avons en tête, nous avons tendance à laisser tomber le plan de Dieu pour nous, pour faire ce qui est dans notre tête, pour faire notre propre volonté. Nous sommes parfois comme le peuple d'Israël, qui demande par le biais du prophète Jérémie, selon Jérémie 42, le verset 3, que l'Éternel nous montre la droite, que l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre et ce qu'il doit faire. Alors que son cœur et sa volonté étaient déjà tournés vers l'Égypte. Jérémie 43, verset 4 à 7. Son cœur était déjà tourné vers l'Égypte. Il n'était pas prêt pour écouter la volonté de Dieu, pour écouter la voix de Dieu, parce qu'il avait déjà quelque chose en tête.
Si nous nous laissons conduire par notre propre volonté, par nos désirs charnels, en cherchant nos propres intérêts, nous risquons les risques de devenir comme Balaam. Comme vous le savez, qui, attiré par l'amour de l'argent, avait accepté d'aller avec le roi de Moab, Balak, pour aller maudire les peuples d'Israël, le peuple de Dieu. Nombre 22. Il avait fait bien de consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui avait fait connaître sa volonté. L'Éternel lui avait fait connaître sans équivoque sa volonté. C'était non. Balaam avait un message clair pour apporter au roi de Balak que l'Éternel ne veut pas. D'ailleurs, l'Éternel avait fermé le chemin. Mais si vous regardez Nombre 19 au verset 19, Balaam, il essaie de chercher ce que l'Éternel a encore de plus à lui dire. Par ce geste, nous pouvons remarquer que, Balaam avait une volonté ferme, c'est de faire ce qui est dans sa tête. Il était prêt à désobéir à la volonté de l'Éternel juste pour accepter les faveurs, les richesses du roi de Moab. Et deuxièmement, par ce geste, on peut dire que Balaam voudrait, c'est comme essaye de soumettre la volonté de Dieu à sa volonté. Et alors c'est le contraire qui devrait être fait. Balaam essaie de soumettre la volonté de Dieu à sa volonté. Dieu connaissant ce qui est dans le cœur de Balaam, le laisse faire, le laisse aller, selon sa volonté. Si vous regardez au verset 32, malgré 3 avertissements solennels, le prophète était prêt à s'engager dans un chemin qui finira qui finalement va aller à sa perte. C'est malheureux. Il avait consulté l'Éternel. L'Éternel a parlé clairement pour dire non. Mais il avait décidé quand même d'y aller. Et c'est ce qui conduira à sa perte. Est-ce que parfois, vous et moi, on n'est pas un peu comme Balaam? On veut consulter l'Éternel, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, l'Éternel nous parle très clairement, mais parce que nous avons déjà quelque chose en tête, c'est ce que nous voulons faire, on essaie de tordre la main de Dieu pour faire ce que vraiment nous voulons faire. Et parfois, ça compte très malheureux pour nous. Le plus souvent, c'est ça qui fait gagner un pile échec, gagner un pile divorce, gagner un pile bagaille drôle, parce qu'on n'était pas prêt pour écouter, pour accepter la volonté de Dieu. C'est malheureux. Et ma recommandation pour vous ce matin, c'est de ne pas être comme Balaam, de ne pas être comme Balaam qui, juste par intérêt,
essaye par tous les moyens pour faire sa volonté et non la volonté de Dieu. Juste par intérêt. Essaie de tordre la main de Dieu pour essayer de soumettre la volonté de Dieu à sa volonté. Et alors que c'est le contraire. Mais mon vœu pour vous de préférence, c'est que, à l'instar de Jean le Baptiste, qui, en toute humilité, avait dit que il faut que Christ lui-même grandisse pour que lui, il diminue. C'est une bonne question à se poser en suivant les Christ. Il est bon de se demander, mais qui est le boss? Qui est le chef? Est-ce nous ou bien vraiment Christ? Si nous remarquons qu'il y a plus de nous en nous, c'est-à-dire plus de notre ego, plus de notre moi, plus de nos intérêts, nous ne suivons pas Christ vraiment, nous suivons nous-mêmes. Il devrait y avoir plus de Christ en nous, à l'instar de Jean-Baptiste. C'est ce que Jean-Baptiste a réalisé, a dit. Il faut que lui, il croisse pour que moi, je diminue. Tant qu'il n'y a pas plus de Christ en nous, il est presque difficile pour nous soumettre, pour nous conformer, pour nous plier à ces exigences. Alors, mon souhait pour vous, c'est d'être comme Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, qui, au regard de tout ce qui se passe, il a mis son moi de côté, son ego de côté, tous les intérêts de côté. Il a dit, il faut que Christ, quoi, pour que moi, je diminue. Et à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme son sauveur personnel, j'aimerais vous dire que vous avez besoin de quelqu'un dans la vie pour vous conduire. Vous avez besoin d'un coach. Le meilleur coach que je peux vous offrir, c'est Jésus. Vous avez besoin d'un entraîneur. Dans la course de cette vie-là, nous avons besoin d'un entraîneur. Le meilleur entraîneur que je peux vous offrir, c'est Christ. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire. La seule personne fiable et infaillible qui peut vraiment vous conduire, c'est Jésus. D'ailleurs, non seulement c'est lui qui peut nous conduire sur cette terre, qui peut nous conduire au bon port, au port désiré, qui peut nous conduire vraiment dans le vert pâturage, mais encore, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au ciel sans passer par lui-même. Alors, le seul conducteur que je peux vous conseiller ce matin, c'est Jésus, car il est celui qui peut nous conduire au bon port. Et quand c'est lui qui nous conduit, sûrement, certainement, on va arriver au bon port, on ne va pas faire naufrage. Que le Seigneur vous bénisse.